Bonjour, bonjour à vous qui vous connectez, qui vous connaîtrez en live ou en replay. J'ai voulu faire un live comme ça impromptu. J'espère que vous allez le rattraper en live ou en replay. D'accord? Je dis encore un live non formel. Mais des fois, en fait, les meilleures choses, les meilleurs sujets, en fait, ne sont pas des fois dans le cadre idéal, ne sont pas des fois au moment propice, parfait, etc., où toutes les conditions sont réunies, en fait. Comme vous le savez, je suis en mission, je suis une femme de vision et en mission. Donc, si tu es une femme de vision et en mission, partout où tu te trouves, mets avec moi ta hashtag femme de mission en mission. Je suis dehors comme ça en pleine, je suis en train de vraiment rendre grâce à Dieu pour... après combien de jours on a finalement un moment où il fait tellement beau. Donc je suis vraiment, vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup, beaucoup la nature. Et aujourd'hui, je vous donnerai juste un petit aperçu de la classe qu'on a eue hier dans Eve Academy. Ce que vous ratez là, ceux qui continuent toujours à regarder et te dire. Donc je dis, c'est exprès en fait ce rayon de soleil qui est sur mes yeux. C'est exprès, je suis en plein air, il n'y a pas de filtre. Ce que vous voyez, c'est ce que vous recevez, d'accord? Donc je voulais te donner enfin un message aujourd'hui, en ce jeudi, jour béni. J'espère que tu as fait la déclaration de la semaine. Quelle c'est la déclaration de la semaine? Elle est en fait, Seigneur, bénis-moi pour que je sois une bénédiction pour les autres. Répète avec moi, Seigneur, bénis-moi de telle que je sois une bénédiction pour les autres, en fait. Le message d'aujourd'hui s'intitule, en fait, cette vidéo est un point partagez, dites-moi d'où vous me recevez, dites-moi comment vous allez, dites-moi comment se passe, en fait, le premier trimestre 2022. Je suis le coach Bressia Mayombo, certifié coach, certifié, domicilié, en fait, aux USA depuis quelques années, par la grâce de Dieu, africaine, gabonaise, en fait, d'accord, de naissance, si on peut le dire comme ça, mais je suis africaine, d'accord? Ceux qui pensaient que je suis africaine, origine africaine, pure africaine, internationale, d'accord? Et je coach en fait au quotidien ces personnes-là, d'accord? Mes mamans par excellence, qui ont souffert en fait qui ont eu des traumatismes en fait, qui ont été physiquement, verbalement, d'accord, sexuellement abusés. Je les accompagne dans le processus de restauration, d'accord, de les aider à vraiment travailler leur beauté intérieure. Une fois elles sont guéries, une fois elles ont son punch en fait, elles peuvent en fait, rentrer en fait, à servir le monde en fait dans leur montagne d'influence. Pourquoi je le dis? Parce que je sais aujourd'hui, moi j'étais l'une de ces personnes-là. Tant que tu n'as pas guéri en fait, tu peux pas non seulement savoir ce pourquoi tu es né, tu peux pas le découvrir et tu auras des fois honte, tu auras des fois manque de courage en fait de vraiment commencer la mission qui est tienne. Je disais tantôt que je suis une femme de mission en vision. Donc, quel que soit l'endroit du monde, quelle que soit la position, d'accord, si je peux parler, si je peux écrire, si tu peux m'entendre, en fait, je vais toujours me connecter. Je te dis que je suis dans mon jardin en ce moment. Je rends grâce à Dieu pour ce petit moment un peu, d'accord, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on a porté des jackets, etc. Il fait tellement beau depuis aujourd'hui. Alors, j'essaie de prendre un peu... comment dire, faire la sieste en fait sous l'arbre dans le jardin. Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Je partage ce background moment avant qu'on crie encore ici. Hein. Il y a un peu de silence dont je profite. Donc en fait, je voulais te dire deux parents, ça le message, soyons concentrés. Deux parents blessés égale enfants traumatisés. Deux parents blessés égale enfants traumatisés. J'aimerais que tu écrives ce sujet en bas, que tu tagues une personne, un homme comme une femme. Je dis bien de deux parents, d'accord? Conscients. Deux parents blessés, deux parents traumatisés égale, d'accord, blessés égale enfants traumatisés. Pour la petite histoire, aujourd'hui je suis auteur d'un livre en fait, d'accord, best-seller qui s'intitule Les bénédictions du pardon. Dedans je raconte une partie de ma vie en fait et j'enseigne à la fin. Si tu n'as pas encore pris ce livre, tu n'as pas encore eu le courage, j'ai pas encore eu l'honneur de t'avoir, d'accord, comme un récipient, vas-y sur Amazon. Si tu es en Afrique, que tu écoutes ce live, que tu as besoin du livre, tu n'as pas Amazon, etc., tu peux avoir la formule PDF. Tu as juste besoin d'accord de m'envoyer sur un message, etc. Et tu pourras avoir cette formule PDF et même en audio et lu par moi-même en fait. Allons-y droit au but. Qu'est-ce que je veux dire par deux parents blessés égale enfants traumatisés? Si vous ne savez pas encore, ma spécialité en fait, comme les dentistes, comme les médecins, il y a les médecins dentistes, il y a les médecins ophtalmologues, etc. Moi, je suis spécialisée en fait dans la restauration de l'âme. Bonjour, en fait, ceux qui se connectent. Bonjour Peggy, bonjour Marine, comment allez-vous? Merci d'être là. Et je dis, pourquoi je le dis? Parce que je sais aujourd'hui que parce que c'est une décision que j'ai prise, une décision personnelle. Et l'une des plus grandes décisions, c'était de guérir, en fait. Pendant des années, en fait, je suis cette jeune fille qui a été, en fait, sexuellement abusée à l'âge de 11 ans.
vivant en fait, abusé en fait, ou violé à l'âge de 11 ans, d'accord. J'aime pas trop utiliser ce thème-là, mais qu'à cela ne tienne, c'est vraiment le taux qu'on connaît vraiment à violer à l'âge de 11 ans. Et à la suite de cela, justement, je suis tombée enceinte très jeune, en n'étant pas mariée, etc. Je vous laisse les détails. J'ai vécu des années dans le choc. Lorsque les jeunes de mon âge allaient en fait à la récréation à 10 heures, moi j'allais chez le psychologue en fait. Donc toute mon enfance, toute ma jeunesse de 11 ans, je parle de temps qu'il a fallu, toutes les années collège en fait, j'étais vraiment en fait sous un état de choc. Non seulement le choc dans lequel j'étais en fait, c'était le choc du viol, mais également il fallait également gérer l'enfant en tant qu'ado en fait. Dans mon livre, j'explique tantôt que lorsque je me suis réfugiée à un moment, parce qu'il a fallu que ma maman me retire, en fait, par la grâce de Dieu, me retire de l'environnement dans lequel j'étais pour aller plus ou moins m'isoler, en fait, pour me protéger avec mon fils. Je me retrouve, en fait, dans un environnement qu'on appelle la communauté des béatitudes, qu'aujourd'hui, lorsque j'ai fait les recherches plus tard, on me dit que c'est fermé. Dites-moi, confirmez-moi vraiment si la communauté des béatitudes, vous me rendrez vraiment service et vous rendrez beaucoup de service à beaucoup d'enfants. D'accord ? Dans cet endroit, en fait, je me retrouve avec mon fils, en même temps, j'allais à l'école. Oui, puisque j'ai continué l'école grâce à ma maman, qui m'a demandé de ne pas abandonner. J'ai continué l'école et il fallait que je gère mes traumatismes, il fallait que je gère mes douleurs, il fallait que je gère ma honte et je gère également l'enfant, en fait, qui était né à quelques années plus tard, quelques mois plus tard. Je vous assure que ce n'était pas les plus belles expériences. Ce n'étaient pas les plus belles expériences. Ce n'étaient pas les plus beaux moments. Mais je rends grâce à Dieu. À plusieurs moments, j'ai voulu me donner la vie. J'ai voulu m'ôter la vie. À plusieurs moments, j'ai voulu m'ôter la vie. Les images qui étaient à l'intérieur de moi lorsque je dormais, je me rappelle la prière que j'avais, cette petite jeune fille de 11 ans inconsciente. Ce que je me disais tout le temps. Seigneur, je veux me lever le matin et réaliser en fait que cette grossesse est partie. Une fille de 11 ans, que je connaissais, mais c'était ma prière. Seigneur, je veux juste me lever ce matin et je veux voir que cet enfant est parti. Je ne connaissais rien de la grossesse, je ne connaissais rien de la vie, je ne connaissais absolument tout, mais ce sont les prières que je ruminais automatiquement. Parce que pour moi, non seulement j'étais traumatisée, d'accord, mon corps avait été violé, mon âme avait été violée, mon esprit avait été violé et le résultat, en fait, je le portais, en fait, toute ma vie. C'était comme ça que je voyais ça, en fait. Donc, j'avais la honte, j'avais la peur, j'avais la douleur, j'étais traumatisée, j'étais scandale-choquée, comme on peut le dire en langage normal, et je portais cette honte en moi, en fait. Je portais cette honte en moi. Lorsque j'ai pris la décision d'abord de guérir, ce n'était pas une décision personnelle. Parce que toute ma vie, j'ai passé le temps à m'en vouloir, en vouloir la personne qui m'avait fait cela, en vouloir en fait tous ces gens autour de moi me cacher en fait parce que j'avais honte de moi, jeune africaine, d'accord, déjà l'autorité que je représentais dans ma famille, etc. J'étais une honte pour moi, j'étais une honte pour mes parents, j'étais une honte pour ma famille, j'étais vraiment une honte quoi, comment on peut le dire. Et j'ai grandi dans cette culpabilité en fait, qui fait que pendant des années je me suis trouvée isolée. Aujourd'hui, quand je raconte mon histoire, ce n'est pas pour le plaisir de raconter mon histoire. Je raconte mon histoire aujourd'hui parce qu'il y a une jeune fille qui est là, qui a peut-être traversé cette épreuve comme moi. Il y a une famille qui est là, dont l'enfant peut-être a subi, ils ne savent pas comment le faire en fait. Je suis une femme en mission, avec une vision. Ma vision, c'est quoi? C'est de restaurer les âmes blessées. Ma mission, c'est quoi? C'est de faire en sorte que cette femme-là qui a été traumatisée, cette jeune fille, subi peut-être des violences sexuelles comme moi, ne se disent pas que sa vie est terminée parce qu'elle a subi en fait ces violences. Ma mission en fait c'est quoi? C'est de te rappeler que quel que soit le trou noir dans lequel tu étais en fait, d'accord, ta vie n'est pas terminée parce que tu as mal commencé. Ma mission, c'est de te rappeler en fait que ta vie n'a pas terminé parce que tu as eu des enfants avant d'être marié en fait. Je sais que l'église va t'accuser parce que l'église même met les gens, j'ai entendu qu'il y a un coin en fait, certaines églises en fait, met en fait les femmes célibataires à côté, met en fait les femmes divorcées à côté, met en fait toute femme qui ne correspond pas en fait à l'idéal que l'église, d'accord, certaines églises se mettent. Mais moi je parle aujourd'hui de la religion du Christ. Le Christ est venu dont je suis ambassadeur et j'espère que toi qui m'écoutes es également ambassadeur. Écris avec moi, je suis ambassadeur de Christ. Ambassadeur en mission, je dis ceci en fait, que le Seigneur est venu nous enseigner l'amour. Sa religion, ce n'est ni la religion catholique, ni la religion musulmane, etc. C'est la religion de l'amour. Raison pour laquelle, ceux qui me connaissent depuis mon motto, je dis toujours ma signature avec moi. Parce que pour reconnaître que tu es vraiment un disciple de Dieu, tu dois faire les choses avec amour. Tu dois traiter les autres avec amour.
Et c'est ce que je vous enseigne en fait. Deux parents traumatisés égale un enfant, en fait. Deux parents blessés égale un enfant traumatisé. Si tu es ces personnes qui te posent toujours la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'elles racontent, pourquoi j'ai besoin de guérir. Si tu as subi des traumatismes dans l'enfance, tu es traumatisé. Si tu es une personne, en fait, à qui on a toujours mal parlé, tu es traumatisé. Si tu es cette personne qui a grandi sans père ou sans mère ou dans une famille monoparentale, tu as été traumatisé. Si tu es cette femme, d'accord, qui a connu un accouchement, l'accouchement, la grossesse est un traumatisme. Pendant 9 mois, tu as cette tête qui grandit à l'intérieur de toi, qui te contrôle physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Tu as été traumatisé. Lorsque tu accouches également, tu subis en fait ce qu'on appelle un travail. En langue, on dit travail. Et en latin, c'est quoi? On dit laborer et travailler. Donc, il y a des grossesses, il y a des femmes en fait qui sont en travail pendant près de 12 heures. La journée de travail normale est de 8 heures à 10 heures. Tu as plus d'heures de travail que quelqu'un qui va au boulot en fait. C'est un travail. Je vais juste ralentir un peu, poser la question. Si tu es un homme qui écoute cette vidéo, j'aimerais que tu partages ou que tu me dises oui, 1 ou 2, mets un nombre, 1 ou 2, pour me dire vraiment oui, coach, ce que tu dis, c'est la vérité. Si tu as assisté à une femme, si tu as eu ton épouse, d'accord, ou ta fiancée, tu as assisté à l'accouchement, comment est-ce que tu étais? Est-ce que ça t'a traumatisé, toi, qui regardais, qui observais cette grossesse? Combien d'hommes sont tombés dans les paumes parce qu'ils observaient la femme accoucher? Voir comment ton corps, elle devient, c'est-à-dire que tu te transformes, en fait, comment une personne sort de toi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu la vue, qui sont tombés comme ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à croire ce qui se passait. Le processus magique de l'accouchement, dans lequel Dieu, en fait, faisait produire beaucoup de femmes. Si tu es cet homme qui a vraiment subi ça, qui a vu ça, dis-moi, oui, j'ai vu ma femme accoucher et je rends grâce à Dieu aujourd'hui. C'est pour ça que je dis un homme qui manque de respect à une femme, un homme qui maltraite une femme, un homme qui ne respecte pas une femme, c'est qui n'est pas né d'une femme. Deux parents blessés égale à un enfant traumatisé. Si tu es ce jeune homme également qui n'a pas connu l'assistance d'un père, c'est-à-dire que tu as été élevé juste par ta mère, tu es également un homme traumatisé. Et homme traumatisé, il y en a beaucoup là-dehors. Si tu es cet homme également dont le père était là présent, physiquement, mais était absent émotionnellement, tu es également traumatisé. Et bon Dieu, combien de familles, combien de personnes inconscientes se mettent ensemble par amour. L'amour ne suffit pas, sinon il n'y aurait pas de divorce. Sinon il n'y aurait pas de divorce. Deux personnes blessées qui refusent de se soigner parce qu'elles se disent qu'elles vont bien, mais elles savent qu'elles viennent dans la relation avec un bagage. Soit tu as été abusé, soit tu sais que tu as subi des rejets, soit tu sais en fait d'accord que tu n'as pas été aimé comme tu voudrais le faire. Ne me venez pas me dire que ce sont les choses des blancs, je vous en supplie. Je suis gabonaise, je suis africaine. Ce qui se passe chez nous se passe également ici aux États-Unis. Toutes les personnes que j'ai coachées, ce n'est pas des personnes qui étaient dans la rue. Il y en a qui savent, vous savez ce qui se passe dans vos familles, vous ne parlez pas. Aujourd'hui, je suis cette jeune fille qui vient parler à cette jeune fille qui est dans ta maison. Que tu sais qu'elle a été abusée, mais tu n'as jamais pris cette fille-là pour l'amener chez un psychologue. Aujourd'hui, je viens te parler au nom de cette jeune fille que tu gardes dedans, qui t'a dit, papa, il y a quelque chose qui se passe avec le chauffeur. Vous qui aimez confier vos enfants au chauffeur, là. Vous qui aimez laisser vos enfants avec les nounous, que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais c'est deux parents traumatisés, qui sont encore inconscients en fait du dégât, parce que les traumatismes sont transmissibles. Écris avec moi, les traumatismes sont transmissibles. Ce que je vous dis, ce n'est pas de l'amusement, je vous en supplie. Je ne prends pas à la légère ma mission, je ne m'amuse même pas. Parce que je sais les conséquences que ça a fallu faire sur moi. Et je sais ce dont je parle, je pèse mes mots. En tant que parent, tu dois prendre conscience que lorsque tu viens, tu te mets avec quelqu'un individuellement là-bas, tu dois prendre, je t'ai donné les checks. 5 en fait choses à checker avant de rentrer dans une relation. Est-ce que je suis guérie? Est-ce que je me suis débarrassée du bagage émotionnel que j'avais en fait? Est-ce que j'ai pardonné à la personne que j'ai laissée, qui m'a laissé ou qui m'a trompé? Est-ce que mon âme est disposée à me connecter à une autre âme? Parce que c'est deux âmes qui se mettent ensemble.
Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On vit, on se dit qu'on a l'âge de se marier, on a l'argent, on est amoureux, etc. Sur le feu de l'amour, on va directement. Mais ce sont des âmes qui se connectent, en fait. Ce sont des âmes, parce qu'on parle d'âmes sœurs. Ce sont des âmes qui devraient être plus ou moins saines. Ou bien, comme j'aime bien dire, une relation. La relation parfaite n'existe pas. Ce sont deux personnes imparfaites. D'accord? Qui sont conscients, qui viennent avec des bagages. Mais qui prennent la décision consciente en tant qu'adultes, parce que c'est une décision. Et qui décident ensemble de travailler sur leur processus, de travailler sur leur intérieur, d'accepter leurs défauts et pouvoir ensuite, d'accord, servir. Parce que lorsque tu te mets en mariage, en fait, avant je ne connaissais pas tout ce que je vous dis là. Tu te mets en fait en mariage pour une mission, pour le plan de Dieu. Parce que le Seigneur a un plan pour ta femme ou ton mari et toi en fait. Ce n'est pas seulement individuellement. Mais pour cela, il faudrait que chaque individu qui construit cette relation soit plus ou moins sain. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que beaucoup de personnes se mettent ensemble alors qu'ils sont encore meurtris. Avoir de l'argent, ce n'est pas un moyen, en fait. Ce n'est pas une raison pour aller courir, aller se marier. Sentir que tu es seul, déjà même quand tu sens que tu es seul, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, en fait. Parce que même quand tu es marié, tu es seul, tu es censé être seul. Parce que c'est deux personnes qui deviennent une personne. Mais il y a trop de personnes, trop d'individus inconscients, qui savent qu'ils ont subi des traumatismes et qui refusent parce que c'est une décision personnelle. Lorsque tu as mal à la dent, tu dois te lever, aller chez le dentiste. Personne ne te dira de te lever en fait. Des fois, tu attends d'avoir la rage dentaire. Des fois, tu attends vraiment que la joue se gonfle pour aller chez le dentiste et à ce qu'on t'arrache la dent. Quand tu arraches déjà la dent là, c'est-à-dire que c'est irrécupérable. La dent pouvait peut-être sauver, on pouvait te faire un plomb, on pouvait te faire un lavage simple, etc. La douleur pouvait passer. Mais il y en a qui sont là. La même manière de la dent, c'est ça que beaucoup ça sait. Ça fait 3 ans, ça fait 1 an, ça fait 1 semaine, ça fait 5 ans. Toi-même, tu connais ton passé, personne ne connaît ton passé. Tu sais que dans l'enfance, en fait, tu as subi des abus. Mais tu es allé prier. Je dis encore, la prière ne fait pas la magie. La prière est juste une étape. Je priais, mais j'ai subi la dépression. Je vais à l'église, mais j'ai subi la dépression. J'ai voulu me suicider à plusieurs reprises. Je me détestais à plusieurs reprises. J'étais pleine de rancœur. Et pourtant, je suis chrétienne. Et pourtant, je suis chrétienne. 2 parents blessés égale à un enfant traumatisé. Aujourd'hui, je vais juste vous faire un cri d'alarme, en fait, d'accord? Le bruit est venu déjà chez moi, je vais partir. Pour vous dire, en fait, que vous devez prendre conscience, en fait. Vous devez prendre vraiment conscience parce que pour être même à un moment comme ça, parler de cela, il faudrait que je sois à l'aise à l'intérieur de moi-même. Il faudrait que je sois en paix avec moi-même pour pouvoir partager mon histoire, pouvoir partager en fait mon expérience, pouvoir partager en fait cette douleur en fait et ne plus pouvoir pleurer. Mais même si je pleure, que je pleure en fait des larmes de bonheur, pas des larmes de malheur en fait. Parce que pour enseigner ce que j'enseigne, il faudrait que j'ai vécu certaines choses en fait. Je parle des douleurs de l'accouchement parce que j'ai subi l'accouchement. Le premier de l'enfant, quand j'avais 12 ans en fait, j'ai subi 13 points de suture. Donc après le viol, après les douleurs émotionnelles, après la dépression, d'accord? Lorsque j'accouche, j'ai eu 13 points de suture. Parce que mon périnée était encore petit, en fait. Pendant des années, en fait, j'étais complètement... Je vous laisse les commentaires. En fait, pour une jeune femme, que tout ton périnée soit complètement bousillé. Donc quand tu viens t'asseoir, peut-être, il y en a qui se disent que peut-être ça est en train de s'amuser. Ce n'est pas un amusement, en fait. Parce que je sais ce que j'ai vécu. Et je n'aimerais pas qu'une autre femme vive cela, qu'une autre famille vive cela, que d'autres enfants vivent cela, en fait. Parce que moi-même, sans me rendre compte, à la suite de ces traumatismes, justement, je venais à la maison, j'allais au travail, je faisais tout ce que j'avais à faire, je réussissais sur le plan académique, etc. Mais émotionnellement, j'étais morte. Intérieurement, j'étais une loque. Spirituellement, on vient prier, etc. Mais on vient prier, on prie, en fait, nos prières ne peuvent pas être reçues parce que notre état, en fait, n'est pas, comment dire, l'intérieur n'est pas assaini. Et malheureusement, c'est l'état dans lequel beaucoup d'entre vous vous trouvez, en fait. En tant que parent, tu dois prendre conscience que lorsque tu appelles un enfant dans ce monde, tu es responsable. Tu es responsable de cet enfant. Et l'une des grandes responsabilités, l'un des plus beaux cadeaux que tu dois faire en tant que parent, que tu dois offrir à ton enfant, en tant que parent, c'est de guérir. C'est de guérir, en fait.
Parce que plus sain tu seras, en fait. Tu pourras non seulement aimer l'autre, mais tu pourras aimer tes enfants. Et tu pourras également, d'accord, avoir cette harmonie dans la maison qui est nécessaire, en fait. Bye. D'accord? Je vais vraiment vous laisser. Je vais vous laisser. Je te dis encore, mes enfants sont déjà en train de jouer ici. Et je vais vous dire de vraiment vous asseoir et vraiment penser à ce que j'ai dit. 2 enfants, 2 parents blessés égale un enfant traumatisé. C'est à vous de prendre la décision, en fait. C'est à vous de prendre la décision. Je suis en train de faire un programme total, 13 semaines, en fait, restaurer pour sauver mon peuple. On a commencé, ça fait 1 mois. Si tu es une femme consciente, une femme consciente, il n'est pas trop tard, en fait, de venir rejoindre. Nous sommes là jusqu'au 10 avril. Si tu veux dire que tu as besoin de quelque chose de rapide, etc., tu as besoin d'un coaching, n'hésite pas de me contacter. Il y a les cours également qui sont disponibles. Il y a les cours pour les gens qui ont aimé ça. D'accord. Tu as également le cours Je reprends ma couronne pour ces femmes-là qui ont subi justement de ces traumatismes. Je parle également de processus de transformation et restauration dedans. Tu as également celles qui ont subi en fait des accouchements, le cours qui s'appelle Belle avant, Belle après, Belle en attendant bébé, dans lequel je partage également tous les secrets pour ouvrir une grossesse avant et après, d'accord, sur tous les plans en fait pour être restauré. Et tellement d'autres cours en fait, 12, également Leadership 101 ma famille, Leadership 101 moi-même. Vous allez sur ma page, Bricia Mayombo, Healing et Transformation Coach, les cours sont là-bas. Vous avez besoin du livre, encore je dis encore, c'est disponible sur Amazon si tu ne l'as pas encore acheté. Si tu es en Afrique ou quelque part où tu n'as pas Amazon, etc., je peux également, d'accord, tu peux acheter en fait la version soit audio ou la version PDF en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses en fait. Nos enfants ont besoin des personnes qui sont en bonne santé mentale, physique et spirituelle. Des personnes équilibrées comme je les appelle en fait. Des personnes en paix et en harmonie avec elles-mêmes en fait. Toutes les informations sont là. Et comme j'aime bien dire, la bonne information va déformer ton âme. La mauvaise information va déformer ton âme, mais la bonne information va la transformer. D'accord? Je voulais partager ce message avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Quelqu'un a-t-il une question avant que je ne parte? C'est ce que je voulais partager avec vous. Soyez vraiment conscients. J'ai fini, poupée, ok? J'arrive. Quelqu'un a-t-il une question avant que je ne parte? Je mettrai les liens pour la formation également et ma boutique en ligne, comme Rod. Avez-vous des questions? Ceux qui vont regarder en ligne ou en replay, dites-moi d'où vous me recevez. Je parlais de 2 personnes, 2 parents en fait, blessés, donnent en fait un enfant traumatisé. Quelqu'un a-t-il une question pour moi avant que je ne parte? Non? Tout est clair? Là-bas est dans votre camp. Poupée, j'ai dit d'arrêter ça. Salut, ok? Donc c'est à vous en fait de voir. Moi je vais vous laisser. Allez, gros bisous. Abonnez-vous également. J'ai près de 3000 amis, quelque chose comme ça. Si vous allez tous sur ma page YouTube Healing and Transformation, des fois, je dis toujours aider en fait. Aider, si vous êtes vraiment, ça vous dit quelque chose, vous avez vraiment supporté le mouvement, allez-y vous abonner rien qu'à ma page YouTube. Rien qu'à ma page YouTube. Vous avez juste besoin de vous abonner, c'est gratuit. Abonnez-vous sur ma page YouTube, abonnez-vous sur ma page Instagram. Likez également ma page Healing and Transformation Code. Je dirais que des petites actions en fait peuvent aider. Parce que c'est vraiment, il faut vraiment un mouvement, il faut vraiment il faut vraiment, comment dire, le support en fait. Ton financier, ton matériel, c'est un travail sérieux. Vous ne me voyez peut-être pas tous les jours connecté, mais il y a un travail que je fais dans le fond en fait. Tant spirituel et sur tous les plans en fait. Ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande de l'énergie en fait. Beaucoup de choses, c'est pas de l'amusement mes amis. Donc la seule aide que tu peux apporter, c'est si tu ne peux pas l'apporter financièrement, mais tu peux juste aller t'abonner sur la chaîne YouTube, fais-le. C'est gratuit. Si tu parles anglais et français, même si tu ne le fais pas, j'ai 2 chaînes en fait. Healing and Transformation Coach, d'accord. Également, Born for Purpose TV. Vous allez vous abonner là-dessus. Ça peut aider en fait. Vous vous abonnez pour des bêtises, mais je vous enseigne, je vous donne des choses, vraiment des clés magnifiques en fait depuis des années. Il est temps en fait de vous lever et puis partagez même ce live rapidement à quelqu'un, ok? Allez, soyez bénis, avec amour. Rappelez-vous que vous êtes né pour une mission, alors ne comparez jamais votre vie, la situation dans laquelle vous êtes avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité. Écris avec moi, je suis unique. Ton histoire est unique. Et rappelle-toi qu'on est là ensemble pour changer le monde. La femme, d'accord? Une femme à la fois. Ok? Parce que le monde a besoin de cette femme qui est guérie. Ok? Avec amour, c'était ta coach. Gros bisous avec vous. Bye bye.